il est espéré depuis plusieurs mois. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit signé lors de la réunion que vous nous avez évoquée aussi au deuxième semestre, la réunion du COMEFA? Et par ailleurs aussi, si vous me permettez vraiment, je sais qu'en Algérie, on suit de très près l'élection française avec des analyses très fines et informées. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander, non pas évidemment un souhait, mais quelle est votre analyse et peut-être votre pronostic? Merci. Merci beaucoup. Je vais vous répondre sur la première question. Sur le plan des relations bilatérales économiques, c'est vrai qu'il y a eu un petit recul, mais malgré tout, les idées françaises restent importantes en Algérie. Nous allons continuer à y travailler. Nous avons d'autres projets encore entre nos mains qui pourront être développés incessamment. Nous poussons beaucoup pour la pétrochimie et ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Nous allons lancer un grand appel d'offres de 4000 mégas concernant les énergies renouvelables. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine stratégique, parce que nous considérons que les hydrocarbures est un secteur stratégique. Nous avons la capacité de travailler ensemble. Nous voulons à terme transformer notre gaz en produit pétrochimique plutôt que de le vendre à l'état brut. C'est une manière de créer de la valeur ajoutée en Algérie et avec nos partenaires en France. Le Total, justement, est appelé à y participer. On en a déjà parlé. Donc, concernant l'industrie automobile, qui est une industrie nouvelle, ne l'oubliez pas. J'ai cité tout à l'heure, dans le cadre de notre vision de diversification définitive, je dis bien définitive, de l'économie nationale, nous avons résisté 3 ans maintenant au contre-choc pétrolier. Depuis juillet 2014, les cours se sont effondrés, on a perdu 70% de nos recettes pétrolières. On a tenu, on tient et on tiendra. Tous nos équilibres macroéconomiques, la dernière revue du FMI peut vous le confirmer, sont au vert. Nous avons encore des capacités importantes. Nous avons fait preuve effectivement de gestion assez rigoureuse de nos moyens financiers. Ça nous permet actuellement de diversifier de plus en plus notre économie et nous comptons sur la France dans ce secteur. J'ai parlé tout à l'heure du ciment, on était grand importateur de ciment. On va maintenant être exportateur. Et Lafarge est avec nous ici. Il a investi chez nous. Dans le domaine du fer aussi, avec tout ce qui est en train d'être réalisé, alors que nous restons encore importateurs, nous allons exporter d'ici 2 années maximum. Et les investissements sont en cours. L'industrie automobile, quelque chose de nouveau chez nous. On a commencé avec 2 projets. Le projet Renault et le projet Mercedes à Tiaret, qui est un projet tripartite, Émirati, Algérie et Mercedes. Ces 2 projets qui viennent de démarrer. Bien sûr, il faut apprendre l'industrie de l'automobile. Nous n'avions pas cette expérience. Nous avions l'expérience de Berlier avant, qui est devenu SLI, mais les véhicules de tourisme, il fallait acquérir l'expérience. Nous avons démarré avec ces 2 projets. Nous insistons pour que l'intégration se fasse comme prévu à 40% au bout de la 3e année. Renault est en train de monter, il a démarré à 20 000, maintenant il est à 60 000. Nous sommes en train maintenant d'analyser la situation de l'industrie automobile. Parce qu'il ne suffit pas de ramener des véhicules en pièces détachées et de les remonter ici, d'inonder le marché et puis quoi faire. Donc on a décidé de faire un audit, d'analyser la situation et de recalibrer nos projets véhicules selon ce que le marché algérien peut consommer, selon ce que nous pourrions exporter en Afrique, sachant que la transsaharienne est en phase de finalisation, pas pour ce qui concerne l'Algérie, on l'a terminé il y a longtemps, mais au Mali et plutôt au Niger et au Tchad, ce qui nous ouvrira de nouveaux débouchés pour
Peugeot PSA, je vous le confirme, effectivement, le dossier est presque finalisé. Il verra le jour au cours de cette année. Ça, je peux vous le confirmer. La deuxième question, vous savez, nous avons un principe sacro-saint en Algérie. On ne se mêle jamais des affaires des autres. On suit à la lettre, puisque nous sommes intéressés. Nous sommes près de la France. Beaucoup d'Algériens, vous savez, il y a des Algériens qui prennent l'avion le matin, qui prennent un café aux Champs-Élysées, qui reviennent le soir. Nous avons tellement de vols par jour. Nous savons, ça a été toujours notre politique. On n'aime pas nous immiscer dans les affaires des autres pays. On ne le fait nulle part. Nous aidons. Notre Constitution, en son article 28, par exemple, sur notre domaine, nous interdit d'envoyer nos troupes à l'extérieur. Mais on participe pour des actions sous forme de formation, sous forme de logistique. Nous avions transport de troupes en termes d'état-major, en termes, etc. Donc, et puis en Algérie, on a toujours travaillé avec celui que le peuple français désigne. Nous, on travaille avec le peuple français. Quand le peuple français a désigné X, on ouvre les bras à X. L'essentiel, c'est d'améliorer la situation entre les deux pays. Donc, quel que soit le président, on souhaite celui qui a un cœur plus proche de nous, mais celui qui viendra, il sera le bienvenu. Merci.